Le bâtiment se dressait, ce squelettique monument d'un âge oublié. Le béton s'effritait, chaque fissure racontant une histoire de déclin et d'abandon. Autrefois, ces structures étaient des symboles de progrès et de prospérité. Mais maintenant, elles ne sont plus que des vestiges d'une époque révolue. L'acier rouillé, rongé par le temps et les épreuves. Les poutres métalliques, autrefois robustes, étaient maintenant fragiles et corrodées, témoins silencieux de la force destructrice du temps. Chaque morceau de métal rouillé semblait murmurer des secrets oubliés, des souvenirs d'une ère industrielle florissante. C'était le terrain de chasse de Brian. Il arpentait ces ruines avec une familiarité presque inquiétante, comme s'il faisait partie intégrante de ce paysage désolé. Pour lui, ces décombres n'étaient pas seulement des vestiges, mais un terrain de jeu où il pouvait exercer ses compétences et affiner ses instincts. Un paysage désolé s'étendait autour de lui, cimetière de la civilisation. Les rues autrefois animées étaient maintenant silencieuses, envahies par la végétation et les débris. Chaque coin de rue, chaque bâtiment en ruine racontait l'histoire d'une chute brutale et inexorable. L'air était lourd, épais de poussière et de l'odeur nauséabonde de la pourriture. Chaque respiration était un rappel de la décomposition lente mais certaine de ce qui avait été autrefois une métropole florissante. La poussière, omniprésente, s'infiltrait dans chaque recoin, recouvrant tout d'une fine couche grise. Les ombres s'étiraient, longues et affamées, dans la lumière déclinante. Le crépuscule ajoutait une touche de mystère et de menace à ce décor déjà sinistre. Les ombres semblaient prendre vie, se mouvant lentement comme des prédateurs en chasse, prêtes à engloutir tout ce qui osait s'aventurer dans leur domaine. C'était un endroit où l'espoir venait mourir. Les rêves et les aspirations des habitants avaient été anéantis, laissant derrière eux un vide palpable. Chaque ruine, chaque débris était un monument à la désillusion et à la perte. Mais Brian ne ressentait aucun désespoir. Pour lui, cet environnement hostile était une opportunité, un défi à relever. Il voyait au-delà de la désolation, percevant les possibilités cachées dans chaque recoin sombre. Seulement une concentration froide et aiguisée. Ses yeux scrutaient chaque détail, chaque mouvement avec une précision presque inhumaine. Il était toujours en alerte, prêt à réagir à la moindre menace ou opportunité. Il était un prédateur et ce désert était son domaine. Dans ce monde de ruines et de désolation, Brian régnait en maître, utilisant chaque élément à son avantage. Pour lui, ce n'était pas un lieu de mort, mais un terrain fertile pour la survie et la domination. Chaque mouvement était précis, chaque action calculée. Brian vérifia ses armes, son visage éclairé par la lumière bleue et froide de sa technologie. Il se déplaçait avec la grâce d'un chasseur chevronné. Des années de survie avaient aiguisé ses instincts, affûté ses sens. Il était prêt. L'air crépitait d'anticipation. La chasse allait commencer. Et moi, le prédateur ultime, j'étais sur le point de rencontrer ma proie. Un tremblement de terre secoua le sol. La terre elle-même semblait gémir sous la pression, comme si quelque chose de gigantesque cherchait à se libérer de ses entrailles. Les bâtiments tremblaient, les fenêtres se brisaient et les rues se fissuraient sous la force de la secousse. Les gens couraient, cherchant désespérément un abri, mais il n'y avait nulle part où se cacher de la puissance brute de la nature. Des rugissements gutturaux et profonds résonnèrent à travers les ruines. Le Behemoth s'agitait. Chaque mouvement de la créature faisait trembler le sol, envoyant des ondes de choc à travers les décombres. Les ruines des bâtiments autrefois majestueux n'étaient pas maintenant réduites à des tas de gravats. Et au milieu de ce chaos, la bête se levait, émergeant lentement de son sommeil millénaire. C'était une créature de cauchemar, une fusion monstrueuse de chair et d'os. Ses membres étaient tordus et déformés, comme si elle avait été arrachée des profondeurs de l'enfer. Sa peau était parsemée de cicatrices et de plaies ouvertes, témoignant des batailles qu'elle avait livrées dans un passé lointain.
Elle avançait lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Ses écailles scintillaient d'un noir huileux dans la lumière déclinante. Elles reflétèrent la lumière mourante du jour, créant un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. Chaque mouvement de la créature faisait briller ses écailles comme des joyaux sombres, ajoutant à son aura de mystère et de danger. Des griffes acérées comme des rasoirs raclèrent le béton, envoyant des frissons le long des épines de ceux qui étaient assez fous pour se trouver à proximité. Le son était strident, presque insupportable, et il résonnait dans l'air comme un avertissement. Ces griffes, capables de déchirer le métal et la pierre, étaient l'arme ultime de la créature. Des yeux jaunes, brûlants d'une faim primale, scrutaient le paysage désolé. Ils brillaient dans l'obscurité, perçant les ténèbres avec une intensité presque surnaturelle. Ses yeux, remplis de malice et de désir, cherchaient leur prochaine victime, leur prochaine proie. Ce n'était pas une proie ordinaire. La créature cherchait quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait satisfaire sa faim insatiable. Elle était attirée par la force, par le pouvoir, et elle ne se contenterait de rien de moins. C'était une force de la nature, un signe avant-coureur de destruction. Partout où elle allait, elle laissait une traînée de dévastation. Les arbres étaient déracinés, les rivières changeaient de cours, et les montagnes tremblaient sous son passage. Elle était le symbole d'une catastrophe imminente, un rappel brutal de la fragilité de l'humanité face aux forces primordiales de la nature. Le cœur de Dudiane martelait contre ses côtes, le sol tremblait sous ses pieds, la peur brute et primale le submergea. Il devait sortir, il devait s'échapper, il pressa ses compagnons d'avancer, leur visage pâle de terreur. On doit y aller maintenant. Chaque instinct lui hurlait de courir, de se cacher, de survivre. Mais où pouvait-il aller? Où pouvait-il se cacher de quelque chose d'aussi monstrueux? Ils couraient, mais leur chemin de fuite semblait les enfermer. Une froide réalisation saisit Dudian. Ce n'était pas un hasard, c'était un piège. Son regard se posa sur Brian, son expression illisible dans la faible lumière. Le doute le rongeait. Brian les conduisait-il en sécurité ou vers leur mort? La confiance et la suspicion se livraient une guerre en lui. Il devait faire un choix, faire confiance à Brian et tout risquer, ou prendre leur destin en main. Par ici. Dudian quitta le chemin, entraînant ses amis dans un étroit passage latéral. C'était un pari, mais il devait essayer. L'air devint épais de poussière, les étouffant. L'odeur de décomposition s'intensifia, mais ils continuèrent, poussés par la peur et une once d'espoir. Allez, on ne peut pas s'arrêter maintenant. Ils pouvaient entendre les rugissements du Behemoth résonner derrière eux, secouant les fondations mêmes du bâtiment. Le temps leur était compté. Le passage s'ouvrit sur une vaste salle caverneuse. Des débris jonchaient le sol, vestiges d'un passé oublié. Mais il n'y avait aucune issue, seulement des murs imposants de béton brisé et de métal tordu. Ils étaient pris au piège. Le désespoir menaçait de les consumer. Il doit y avoir un moyen de sortir. Il doit y en avoir un. Le regard de Dudian parcourait la salle, cherchant une issue, une voie de sortie, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Un rire glacial résonna dans la salle. Dudian se retourna, son sang se glaçant. Brian se tenait à l'entrée, le visage éclairé par la faible lueur de la lune. Vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper? La voix de Brian était froide, dénuée d'émotion. La trahison était profonde, plus tranchante que n'importe quelle lame. La peur de Dudian était maintenant teintée d'une rage brûlante. Brian, tu nous as conduits ici. Tu nous as livrés aux monstres. Le Behemoth entra lourdement dans la salle, ses yeux brûlants comme des étoiles maléfiques. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre, faisant trembler les murs et le sol.
La créature, immense et terrifiante, semblait invincible, une force de la nature incarnée. Les ombres dansaient autour de lui, accentuant son aura sinistre et menaçante. Il dominait Brian, silhouette monstrueuse, se découpant sur le ciel éclairé par la lune. C'était le moment, l'affrontement final. La lune, pleine et brillante, jetait une lumière argentée sur la scène, rendant l'atmosphère encore plus dramatique. Brian, bien que petit en comparaison, se tenait droit, prêt à affronter l'énorme créature. Le silence de la nuit était seulement brisé par le souffle lourd du monstre et les battements de cœur de Brian. Viens, bête immonde. Finissons-en. Sa voix résonnait avec une détermination farouche, défiant la créature de toutes ses forces. Chaque mot était chargé d'une énergie brute, une volonté de faire, de ne pas reculer, de ne pas céder à la peur. Brian tint bon, figure solitaire, faisant face à un pouvoir inimaginable. Il savait que le destin de beaucoup reposait sur ses épaules. La créature, avec sa taille colossale et sa force brute, représentait un défi presque insurmontable. Mais Brian, avec son courage et sa détermination, était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Il leva son arme, une lueur de défi dans les yeux. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à l'action. Son regard, fixé sur la créature, ne montrait aucune hésitation. Il était prêt à se battre jusqu'au bout, à donner tout ce qu'il avait pour vaincre ce monstre. Ludian regardait, le cœur battant dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de terreur le submergeant. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment Brian pouvait rester si calme et concentré face à une telle menace. Chaque mouvement de Brian était suivi avec une attention intense, chaque seconde semblait durer une éternité. Est-ce que Brian peut gagner? La question brûlait sur les lèvres de tous ceux qui regardaient. La tension était palpable. Chaque spectateur retenait son souffle, espérant contre toute attente que Brian triompherait. Quelqu'un peut-il survivre à une rencontre avec une telle créature? La peur était omniprésente, mais l'espoir persistait. Brian était leur dernier espoir, leur seul champion contre cette force monstrueuse. Le combat qui allait suivre déterminerait non seulement le sort de Brian, mais aussi celui de tous ceux qui comptaient sur lui. L'air crépitait de tension. Le behémoth rugit, un son qui secoua les fondations mêmes du bâtiment en ruine. Puis, tout redevint immobile. Brian se tenait immobile, attendant le moment opportun. Le monstre bougea et une lueur autre que la faim primale traversa ses yeux. Était-ce de la peur? En cet instant de calme, d'anticipation, le destin du chasseur et de la proie était suspendu dans un équilibre précaire. La chasse était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer.